Alléluia. Amen. Nous sommes au mois d'avril. En tant qu'homme, j'ai dit, aujourd'hui, c'est le chiffre 4. On va parler du chiffre 4. Seigneur, je voudrais que je puisse parler du chiffre 4 à tes enfants. J'ai pensé, repensé à cela, mais quelque chose dans mon cœur disait que ce n'est pas ça. Quelque chose dans mon cœur me disait que ça c'est toi qui penses que tu dois parler du chiffre 4. Mais le message que je vais donner à mon peuple n'est pas celui-là. Alors Dieu va me mettre à cœur. Dieu va faire défiler dans mon esprit l'humiliation, l'humiliation, l'humiliation. Alors je me suis posé la question, pourquoi l'humiliation? Dieu insiste encore, l'humiliation. Et encore ici, j'ai demandé que les frères Macaire puissent nous amener dans la prière 5 minutes seulement pour que nous puissions remettre ce mois d'avril entre ses mains. Et tu as entendu les derniers chants que nous avons chantés. Seigneur, lève-toi et agis, parce que de moi-même, je ne peux pas. Alléluia. Dieu me dit, il y a un homme. Dieu me dit, il y a une femme au milieu de mon peuple qui est humilié. Alors parle de l'humiliation. Alléluia. Amen. Nous allons lire les textes que Dieu nous a donnés pour ce matin. Je vais demander à ma sœur Cynthia de pouvoir nous le lire. De pouvoir nous le lire, ces textes. Nous allons prendre Juge 11 à partir du verset 1. Ma sœur va lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Et je demanderai que nous puissions nous mettre debout et que nous puissions suivre avec attention ce qui se passe dans ces textes. Et nous saurons pourquoi Dieu insiste sur l'humiliation. Juge chapitre 11, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Jephthé des Galades est un combattant courageux. C'est le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galade. La femme des Galades lui a aussi donné des fils. Quand ils deviennent grands, le fils de cette femme chasse Jephthé en lui disant, « Tu es le fils d'une autre femme. Donc, tu n'auras aucune part de l'héritage qui vient de notre père. » Alors Jephthé fuit loin de ses frères et il s'installe dans la région de Tob. Des bandits se groupent autour de lui et partent attaquer des gens avec lui. Peu de temps après, les Ammonites font la guerre aux Israélites. Quand ils commencent à les attaquer, les anciens des Galades vont chercher Jephthé dans la région de Tob. Ils lui disent, « Viens, tu seras notre commandant et nous combattrons les Ammonites. » Mais Jephthé leur répond, « Vous me détestez et vous m'avez chassé de la maison de mon père. Pourquoi venez-vous me chercher maintenant que vous êtes dans le malheur ?» Les anciens lui répondent, « Eh bien, nous revenons vers toi maintenant pour que tu viennes combattre les Ammonites avec nous. Nous voulons que tu sois notre chef et celui de tous les gens des Galades. » Jephthé leur répond, « Si vous me ramenez avec vous pour combattre les Ammonites, et si le Seigneur me donne la victoire, je serai votre chef. » Verset 10. Les anciens des Galades disent à Jephthé, « Le Seigneur est notre témoin. Nous promettons de faire ce que tu dis. » Jephthé part donc avec les anciens de Galades. Le peuple le prend pour chef et commandant. À Mispa, devant le Seigneur, Jephthé répète toutes les paroles de l'accord qu'il a passé avec les anciens. Verset 12. Jephthé envoie des messagers dire au roi des Ammonites, « Pourquoi viens-tu attaquer mon pays? Qu'est-ce que tu nous veux? » Amen. Amen. Excusez-moi, ma soeur, je lis jusqu'au verset 11. De 1 à 11. Alléluia. Amen. Nous avons suivi l'histoire et nous avons compris plus ou moins de quoi il s'agit. Amen. Alléluia. Amen. Éternel, tu es Dieu, tu veux parler à ton peuple depuis le commencement. Tu as toujours choisi les hommes, Seigneur, qui viennent parler de ta part. Laisse au Dieu de gloire qu'en ce moment, Seigneur, que je puisse disparaître, mon Dieu, et que toi seul puisses parler à ton peuple. Seigneur, tu nous as mis à cœur, tu m'as mis à cœur de parler de l'humiliation, ô Dieu. Parce que tu es celui qui voit ce que les hommes ne voient pas.
Éternel, tu sais que l'un de tes enfants ou nombreux de tes enfants sont humiliés en ce moment. Père, tu es en train de me dire encore pendant que je suis en train de prier que ton Église est humiliée. Merci Père. Laisse que ce message au Dieu de gloire puisse être un message qui soutiendra ma soeur ou mon frère, Seigneur, qui se trouve dans cette situation d'humiliation, ô Dieu. Parce que l'humiliation, Seigneur, est la source de la gloire. Sois béni. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je t'ai dit tout à l'heure, Dieu veut nous parler de l'humiliation. L'humiliation que Dieu veut te parler ne s'agit pas d'une humiliation qui a été provoquée par toi-même. Ma jeune sœur, mon frère, ma sœur, toi tu es une femme. Dieu te fait grâce, tu trouves un fiancé. Mais pendant la période de fiançailles, tu te retrouves avec un homme qui te bat comme un esclave. Tu le vois, tu vois par son comportement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu laisses passer le temps. Encore et encore, tu laisses passer le temps. Et vous arrivez à un moment où vous finissez par vous marier. Alors, cet homme ne change pas dans ses habitudes, continue à te battre. Et voici que tu appelles ton frère ou ta soeur et tu dis, cet homme est en train de m'humilier. Oh, je ne parle pas de cette humiliation. Parce que ce n'est pas l'humiliation que Dieu veut te parler ce matin. Quand tu te retrouves dans une telle situation, ce n'est qu'une erreur de ton choix qui a créé des conséquences qui fait que cet homme, n'est-ce pas, se montre à continuer toujours à te battre. Tu les savais. Donc tu pouvais changer. Tu pouvais refuser. Tu pouvais prendre une autre direction. Mais ton choix t'a amené à ce que tu te retrouves dans cette situation difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Dieu est venu te parler de cette humiliation que tu n'as pas choisie. C'est cette humiliation que tu t'es retrouvé. C'est cette humiliation dont le plan du monde, le plan d'un individu, le plan des membres de ta famille, le plan d'un ami, le plan des groupes des hommes ont fait que tu puisses te retrouver contrairement à ta volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons lu, Marcel a tellement lu, il a tellement bien lu ce texte. Jephthé, n'est-ce pas? Ici, nous nous retrouvons avec un homme Galade qui était un homme marié. Mais voici que cet homme va faire un enfant hors mariage avec une prostituée. Et il va nommer cet enfant, il va l'appeler Jephthé. La Bible dit que la femme légitime de Galade avait fait des enfants. Alors, ces enfants, écoutez ce qu'ils vont dire à Jephthé. Verset 2. La femme de Galade lui enfantant des fils qui devenus grands, ont chassé Jephthé en lui disant, Jephthé, tu ne hériteras pas dans la maison de notre père, parce que tu n'es pas le fils légitime de notre mère. Parce que tu n'es pas né de la même couche que nous. Parce que tu es enfant d'une prostituée hors mariage. Parce que ce que notre père a fait, nous ne l'acceptons pas. Mais quand tu lis les textes au commencement, la Bible présente Jephthé comme un héros, un vaillant. Alléluia. Amen. Voici que ce vaillant héros se retrouve dans une humiliation chassée par ses frères. Parce que Azam mon amakam. Non, héritage de Zayoté. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu parler à une femme qui est née dans une famille dont les frères et les sœurs ont décidé, n'est-ce pas,
qu'on puisse le mettre à côté, qu'on puisse lui traiter d'une certaine façon, qu'on puisse l'haïr. Et cette situation est venue dans cette famille. Ce n'est pas cette sœur qui a provoqué cette situation, mais ce sont les autres qui l'ont haï. Ils l'ont haï injustement. Alors, cette dame est en train de passer une période d'humiliation. Je suis venu parler à cet homme, n'est-ce pas, qui, par amour, est parti voir ses frères envoyés par son père. Cet homme est parti voir ses frères. Il arrive, ses frères vont dire, mais c'est l'orgueilleux qui est en train de venir. C'est le vantard. C'est lui qui, je ne sais pas quel miracle, est à chaque fois en train de nous dire qu'il a des songes venant de son Dieu qui dit que nous allons nous prosterner devant lui. Alors, voici l'occasion pour nous de pouvoir le tuer. Je parle à cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas en train de parler à celui qui se trouve dans une situation de bassesse provoquée par lui-même. Non. Je parle de celui dont la bassesse, dont l'humiliation vient des autres, et que Dieu a permis que cette humiliation soit. Jephthé, chassé par ses frères. Alors, Jephthé s'enfuit face à ses frères, parce qu'il était humilié. Il s'enfuit de la ville dont il vivait, dans la ville où sa mère était prostituée, dans la ville où son père était marié à une première femme. Jephthé se retrouve humilié. À cause de cette humiliation, Jephthé va fuir la ville. Alléluia. Amen. Nous ne serons pas longs, mais je voudrais que tu puisses être attentif à ce que Dieu te dit. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire que Dieu te dit ce matin, quand tu te retrouves dans une telle situation, et que tu es humilié, et que cette humiliation ne vient pas de toi, garde silence. Amen. Ta force dans cette situation ne sera que ton regard à regarder au travers des trois croix. Alors cela dépendra de quelle croix tu es en train de fixer. Mais Dieu te dit, fixe les croix du milieu. Amen. Parce que ton humiliation ne trouvera la solution qu'aux croix du milieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jephthé humilié. Dieu est venu te dire ce matin, quand tu te retrouves dans l'humiliation permise par lui, il n'agit pas. Dieu n'agit pas dans un premier temps. Il ne peut pas agir. Parce que cette humiliation conduit à la gloire. Alléluia. Dieu est venu te dire, quand tu te retrouves dans une telle humiliation, sache que c'est cela même la source de la gloire. Tu te poses des questions. Tu te regardes dans le miroir. Tu te dis, je suis une belle femme. Mon mari, je me souviens encore, quand nous étions fiancés, ne cessait de faire des tours et des tours devant notre parcelle. Ce mari-là, finalement, est passé à l'acte. Ce mari est à moi. Je suis venu dans sa maison. On a fait des enfants. Mais subitement, sans que cela vienne de moi, sans que je puisse faire quoi que ce soit de mauvais, je suis chassé par mon mari. Et aujourd'hui, personne n'est là pour chercher à me défendre. Mon mari m'humilie. Mon mari m'a humilié. Je suis venu dire à cette personne, garde silence. Alléluia. Parce que cela est permis par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu seras dans l'humiliation dans cette situation, Dieu permettra qu'il ne puisse pas avoir des gens qui viendront te parler ou t'encourager. Alors tu te poseras beaucoup de questions. Tu diras, mais j'ai été honnête. J'ai été juste dans cette situation. Comment est-ce que toi, Dieu, tu peux permettre que je me retrouve dans une telle humiliation? Souviens-toi de Anne. Souviens-toi de Anne. Qu'est-ce que Anne avait fait de mauvais? Anne s'est retrouvée
Dans un mariage où il y avait des femmes, Anne n'a jamais pensé, voulu, souhaité être stérile. Mais la Bible dit que Anne n'avait pas d'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne humiliée. La Bible nous dit que Anne est montée dans le temple. Elle était assise au fond de l'église. Anne priait. Anne priait et pleurait par rapport à la situation dont elle vivait. Mais l'homme de Dieu devant va regarder Anne et va dire, celle-là sûrement elle est sourde. Oh, il faut ramener l'autocroix après à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne n'a jamais souhaité cette situation. Mais Anne a gardé silence. Les jours et les jours ont passé. Anne était humiliée par sa rivale. Dans les quartiers où vivait Anne, Anne était humiliée. Et il y a des gens qui te posent la question, qui te disent, mais l'ibala moi est compliqué. Et comment nous avons la casa wapi. Mais je suis venu te dire, garde le silence. Alléluia. Quand tu es dans l'humiliation, Dieu ne peut pas agir tout de suite. Dieu laisse que l'humiliation puisse faire son temps. Et en temps voulu, et en temps convenable, par lui-même, Dieu, qui a permis que cela arrive, Dieu va te monter et Dieu va amener la gloire. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il était vendu par ses frères. Souviens-toi, dans le puits, la Bible dit qu'il était dans le puits, esclave vendu par ses frères. Mais nulle part la Bible nous dit que Dieu, qui connaît toutes choses, parce que Dieu connaissait l'avenir de Joseph. Dieu savait que ce Joseph, un jour deviendrait premier ministre. Dieu savait toutes ces choses. Mais la Bible ne nous dit pas que lorsque Joseph était dans les puits, dans les difficultés, dans l'humiliation, que Dieu est venu donner ne serait-ce que l'eau à boire à Joseph. Non. Mais Dieu voyait la situation de Joseph. Dieu voyait que Joseph était dans les puits. Dieu voyait que Joseph n'a pas mangé. Dieu voyait toutes ces choses. Mais Dieu a permis que cela se fasse. Parce que pendant l'humiliation, Dieu façonnait Alléluia. Joseph. Dieu façonnait Joseph pour que Joseph puisse arriver à la gloire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire qu'un véritable enfant de Dieu, avant d'être élevé par Dieu, doit être abaissé par Dieu. Dieu le savait. Mais Dieu n'est pas venu secourir Joseph. Voilà pourquoi, toi qui es dans l'humiliation, quand tu entends les gens te critiquer, quand tu entends les gens murmurer sur toi, mais c'est royo, abanda kosambe la banda kalame abala kate. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu vu quelqu'un qui arrive à un certain âge et n'aime pas se marier? Dieu connaît ta situation. Garde le silence. Le problème pour Dieu, ce n'est pas l'humiliation. Le problème pour Dieu, c'est de voir quelle est la disposition de ton cœur pendant que tu es humilié. Alléluia. Amen. Garde le silence. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph en difficulté, mais Dieu n'est pas là. Dieu ne répond pas. Je suis sûr que Joseph, lorsqu'il s'est retrouvé dans le puits, sûrement avait prié parce qu'il avait pensé à ses rêves. Il s'est dit, mais toi qui m'as dit que je serai grand dans ma vie, comment est-ce que je me retrouve dans une telle situation? Oh Dieu, secours-moi. Mais il y avait un silence de la part de Dieu. Parce que l'humiliation, tu dois la vivre. L'humiliation, tu dois la vivre. Et pendant que tu es humilié, Dieu a un travail à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu savait toutes ces choses, mais Dieu n'a pas intervenu. Et Dieu est venu te dire ce matin que l'humiliation, le ministère de l'humiliation, est un ministère qui garde beaucoup de surprises. Pendant que tu es humilié,
pendant que tu es diminué, pendant qu'on te critique, bien-aimé dans le Seigneur, les autres sont debout, alors que toi tu es à genoux. Ah, mais il y a penza mango assemble la kabambula na bambula, et le gomo salamakate. La situation d'être à genoux ne veut pas dire que les gens qui sont debout sont plus que toi. Mais Dieu permet que tu puisses rester à genoux pour que sa gloire puisse se manifester. Et ceux qui sont debout, rien ne dit que demain, celui qui était à genoux ne viendra pas les commander. Joseph est devenu premier ministre des gens qui étaient libres, mais lui était en prison. Et Dieu est venu te dire ce matin que l'humiliation, n'est-ce pas? L'humiliation ne connaît pas de transition. Dieu ne peut pas permettre que tu étais dans l'humiliation. Il dit non, ma cœur, tu vois, quand tu es dans l'humiliation, je vais te faire passer par une situation qui ferait que tu te sentes encore un peu bien et après je vais te lever. Non, 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 non. L'humiliation, c'est un coup, une flamme. C'est-à-dire que je viens très bas, mais lui, c'est Dieu là quand tu... Au moment venu, quand tu dis un mot, je quitte l'humiliation et je me retrouve dans la gloire. Au palais. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Joseph s'est retrouvé dans le puits. Du puits, il s'est retrouvé chez Potiphar. Et chez Potiphar, Joseph n'était pas n'importe qui. Joseph était le chef de la maison de Potiphar. Il n'y a pas eu une période de formation. Ça n'existe pas. Quand l'humiliation vient de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph va dire à la femme de Potiphar, mon chef, mon maître, m'a dit que j'ai droit à tout dans cette maison, sauf à toi. Quelqu'un qui est esclave, qui vient dans une maison, dans cette maison de Potiphar. Potiphar étant autorité, il y avait des vieux qui travaillaient déjà là-bas. Batumusu wangine basiente ba 10 ans basanga na Potiphar. Batumusu ba mona ni Potiphar ni azabota en place. Tu as si tu as comme mon compte. Ils étaient là, ils travaillaient chez Potiphar. Mais quand Joseph vient, les choses tournent. C'est-à-dire que Dieu décide que l'heure est arrivée où je te fais quitter de l'humiliation à la gloire. Alléluia. Joseph se retrouve chef dans la maison de Potiphar. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses garder la paix en toi. La situation que tu es en train de traverser, la puissance. Oh, laisse-moi te dire, les choses sont devenues vides, mais Dieu connaît toutes choses. Amen. Dieu est en train de travailler dans le cœur de chacun de vous. Amen. Pour qu'au moment venu, quand la gloire viendra, que tu puisses te souvenir d'où tu viens. Salomon, n'est-ce pas? Je lisais la Bible, j'ai regardé un peu la vie de Salomon, j'étais troublé, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Salomon a fait ce que son père n'a pas fait, de mauvais. Et même, je dirais même, ce que son grand-père n'a pas fait. Salomon va adorer, n'est-ce pas, d'autres dieux. Alors que son père ne l'a jamais fait. Même son grand-père Isaïe ne l'a jamais fait. Mais Salomon le fait. Tu sais pourquoi? Salomon est né dans la gloire. Salomon a grandi dans la gloire. Salomon a été élevé dans la gloire. Laisse-moi te dire, quand tu entends quelqu'un te dire, je connais que ce Dieu-là m'a fait nourrir. Tu peux être à côté, tu vas te moquer. Est-ce que nous sommes capables de voler ça y est? Mais bien aimé dans le Seigneur, quand tu te réveilles le matin et que tu n'as pas de soutien et que tu vis dans une famille qui n'est pas tienne et que tu te dis, à midi, tu ne sais même pas que midi est une heure où les gens mangent. Parce que toi, ton heure, personne ne le sait. Bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un te donne même un petit morceau de pain sec, tu témoignes à l'église. C'est alors que tu comprendras l'importance que Dieu te garde. C'est alors que tu comprendras l'importance
de la présence de Dieu dans ta vie. L'humiliation. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à un homme ce matin, à une femme ce matin, je te dis que celui qui dormait sur le Nil est devenu prince. Je parle de Moïse. Babwa qui est le balai. Na boma mwana na ngatena tikeka le balai qui est kaka. Oliba boma ye sala nga pasi po na za mama. Na tika ya kende. Quand la mère de Moïse pose cet acte, dans sa tête il se dit, je préfère encore ngando alia mwana na mona yete que ba ko bomela na mwana na zo mona ye. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse est petit. Moïse est comparable à une chose qu'on jette sur le Nil. Mais Dieu va faire que celui qui a été jeté sur le Nil se retrouve prince. Amen. Zamboyo. Zamba makamba minene. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui sentait les boucs, celui qui était inutile pour une famille, si bien que lorsque l'homme de Dieu vient pour oindre l'un de ses enfants, il va demander au Père, fais-moi sortir tes enfants, je voudrais oindre un enfant que Dieu m'a recommandé. Quand on fait passer tous les enfants, les parents oublient même que David, c'est-à-dire qu'il était un enfant, donc, on va mettre sans compte, il y a beaucoup de non, c'est pas la peine. Il va au bazar dans la ville, Batangi, bazar, basali, classe terminale, basali, université. On sait dans le monité qu'à Wendre, bon, David. C'est l'homme de Dieu qui va rappeler aux parents, qui va poser la question aux parents. Je ne sais pas si tu comprends. Les parents ont oublié l'enfant. L'enfant sentait les boucs. Celui qui sentait les boucs, celui qui était inutile, celui qui vient voir ses frères, et le frère va lui dire, on te connaît. On te connaît. Tu es vantard. Tu viens ici. Toi qui réside dans la forêt. Qu'est-ce que tu peux faire face à Goliath? C'est celui-là qui va être leur héros. L'humiliation permise par Dieu. Je suis venu te dire, ma sœur, tu connais l'histoire de Sarah. Elle n'avait pas d'enfant. Mais quand Agar, n'est-ce pas, s'est retrouvée enceinte, je suis en train de voir dans ma tête, je fais passer ce film. C'est-à-dire que comme Abraham avait ses besoins d'enfants, comme Abraham ne vivait qu'en cette époque-là, en ce moment-là, que par rapport à ce souci d'avoir un enfant. Donc Agar a voulu nous reconnaître, ah, n'a aucun moyen de péter passe. Donc au monde appelle donc Abraham pensa donc à l'ennemi à maman et ça. C'est-à-dire que Sarah était là, regardait mais ne pouvait rien faire. Quelle humiliation. Là où il pose ça à Tondolo. Abraham a taillé le mboka Tondolo les athées. Abraham fois qui va dans mboka moussou pour aller au Tondolo. Azan a choisi. Pour ça n'a besoin moi. Mais je voudrais te dire que tu n'es pas Agar. Tu n'es pas celui qui vient, fait des choses vite et disparaît. Toi, tu es Sarah. Tu es celui qui attend le moment venu de Dieu. Et quand Dieu dit les derniers mots, c'est alors que tu vas être dans la gloire. Amen. Je suis venu te dire que l'humiliation précède la gloire. Amen. Je suis venu te dire que celui qui est dans l'humiliation permise par Dieu attend le moment voulu et ne regarde qu'à la croix du milieu. Amen, 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 amen. Et quand tu as connu cela, et que tu viens le connaître pour la seconde fois, cela ne va pas t'effrayer. Ruth, quand Naomi lui dit, Ruth, je
Ruth n'a pas peur de l'humiliation. Parce qu'elle a déjà connu l'humiliation. Naomi, quand elle est en train de parler à Ruth, elle-même est dans l'humiliation. Ruth, si elle avait fait le choix de Naomi, c'est parce qu'elle savait que l'humiliation que j'ai connue, même si je la connais, cela ne me tuera pas. Bien au contraire, Dieu est en train de me préparer. Mais ceux qui m'ont mis au pas. Ils ont dit, Toliani. Vous avez bien un peu pour la Ménaoliani. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humiliation permise par Dieu. Je suis venu te dire que Dieu permet cette humiliation dans ta vie pour que le monde, pour que dans ta maison, pour que dans ton église, on puisse connaître le nom de ton Dieu. Alléluia. Non, je crois que tu Bravo, je suis venu te Seigneur. dire, Dieu est en train de permettre cette humiliation dans ta vie pour que le monde, pour que ton quartier ne connaisse pas le nom de ton pasteur, mais connaisse le nom de ton Dieu. Amen. Je suis venu te dire que Dieu te laisse dans cette situation d'humiliation parce que Dieu connaît que tout homme est limité. Amen. Et que lui, il est illimité. Amen. Le cœur de l'homme, Dieu est venu te dire que je le permets pour que tu puisses savoir que le cœur de l'homme est tortueux. Oh, yes. Et, bien aimé dans le Seigneur, le cœur de l'homme a chassé son propre enfant de sa maison. Abraham va chasser Agar et son fils de la maison. Ismaël était son fils. Mais Abraham le chasse. C'est ça le cœur de l'homme. Je suis venu te dire que la situation de l'humiliation que tu te trouves est une permission de Dieu pour que tu puisses aller à la gloire. Amen. Pour que le nom de ton Dieu soit connu. Et que ce Dieu-là ne reste pas ton Dieu seul. Qu'il devienne le Dieu de ton quartier. Qu'il devienne le Dieu de ton... Le Dieu des nations. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Daniel priait 3 fois par jour. Daniel était un homme de Dieu. Daniel opérait dans le monde spirituel. Mais ma Bible me dit, Dieu va permettre que Daniel puisse descendre de la fosse. Ce n'est pas ta prière qui empêchera l'humiliation permise par Dieu. Ce n'est pas tes gènes qui permettra que l'humiliation n'arrive pas dans ta vie. Mais c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Il veut t'amener à la gloire. Et il permet que l'humiliation puisse précéder. Car c'est dans l'humiliation qu'il te prépare. Ma sœur ne pleure pas. Au binôme, tu m'as bien la famille, et c'est l'autre. Batuwa mona yo mabe, mais Nzambe a mona yo Alléluia. La Bible dit que Daniel a été dans la fosse au lion. Nous n'avons pas beaucoup de temps parce que il y a une petite causerie à la fin. Et tu remarqueras dans cette histoire de Daniel, à la fin c'est le roi, ce n'est pas Daniel. Daniel n'a pas fait la publicité de son Dieu, mais c'est le roi qui va faire la publicité des pieds de Daniel. Et le roi va dire, à partir de maintenant, le Dieu de Daniel devient le Dieu de notre nation. Amen. Le Dieu de Daniel, le Dieu qui était particulier à Daniel, le Dieu qui était particulier à Daniel, à cause de l'humiliation que Dieu a permis que Daniel se retrouve dans la fosse au lion. Les gens qui travaillaient avec Daniel se posaient des questions, ils se sont dit, mais Moutou Assemble la Kanzambe Boutou Moy, décret bimi, tato sadika moi j'ai à mon kepa ya roi. Au monde bakangi Daniel. Au monde bakangi la fosse au lion, wapi Nzambe naï. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le commencement qui compte. Mais à la fin, le roi va venir. Il vient à côté de la fosse. Il dit Daniel. Daniel lui dit,
Ouais, je suis là, je suis vivant. Et ce n'est pas Daniel qui fait la publicité de son Dieu. Ma soeur, ils sont en train d'être humiliés. Mais Dieu est juste. Amen. Dieu sait que dans cette affaire, tu n'es pour rien. Amen. Mais l'heure arrivera où Dieu va dire, voici le moment où je vais amener la gloire. Amen. Alors laisse-moi te dire, les gens qui te critiquent, ce sont les mêmes gens qui reviendront. Ils vont changer de parole. Ils vont changer de position. Et Dieu véritable. Bako changer avis. Ako changer langage. Ton Dieu deviendra le Dieu de Amen, amen. Allez, prêche, papa. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen. L'humiliation venue des autres, provoquée par des autres, à ton insu, alors que Dieu est en train de voir que dans cette situation tu es juste. Amen. Hosanna. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui dormait dans les puits. C'est lui qui le matin était prisonnier. La Bible dit, lorsqu'on va chercher Joseph, le roi demande à ce que Joseph, qu'on puisse amener Joseph devant lui pour qu'il interprète les songes. Mais quand ces gens-là arrivent à la prison, ils enlèvent déjà l'uniforme des prisonniers à Joseph. Les prisonniers devaient avoir la barbe parce qu'ils n'ont pas de quoi se raser. Mais la Bible dit que ces gens-là ont déjà rasé Joseph. Joseph se présente devant le roi avec une tenue de ville. Joseph se présente devant le roi sans la barbe. Golo. Au soin na te. Au moins les camarades, dans le soin de Bangon. Bangon de Bangon soin. Et comment a-t-il yo jour le lobaki boy? Au moins yo ko lobaki boy. Et qu'on a la caca bongo. Amen. Parce que pendant l'humiliation, Dieu a regardé la disposition de ton cœur. Amen. Tu n'as pas regardé, tu n'as pas entendu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans l'humiliation et que quelqu'un est en train de te critiquer, ne sois pas là pour te justifier. Là. Jésus-Christ était Dieu. Jésus-Christ opérait dans le monde des miracles. Jésus-Christ était au-dessus des maladies. Jésus-Christ était au-dessus des infirmités. Voilà tout dans la Bible. Mais les jours où Jésus-Christ se retrouve ligoté, on l'amène à Golgotha. Ce jour-là, Jésus dit au Père, l'heure est arrivée, papa, où je veux que mon nom soit au-dessus de tous les noms. Amen. Frère, quand il était sur terre, le nom de Jésus était au-dessus de la maladie. Le nom de Jésus était au-dessus des conflits. Le nom de Jésus était au-dessus de l'infirmité. Amen. Moi aussi, ma kile so bimo pendant 12 ans. Nanya simbingai, ma kile katani. Amen. La Bible dit, Azu potopoto na soyati avec la miche, avec la monnaie. Il est au-dessus de toutes choses. Il maîtrise toutes ces choses-là. Mais quand il s'agit, maintenant que son nom soit au-dessus de tous les noms, le Père va dire à Jésus, petit nana makamo comme le niveau en sous. Tu dois être humilié à fond. Tu dois toucher les fonds pour que tu puisses être élevé au-dessus de tous les noms. L'humiliation va aller au-delà. Il faut que tu sois nu. Amen. Devant le monde. Bien aimé dans le Seigneur, quand on nous montre Jésus avec un petit lambeau, ça c'est la mise en scène. À l'époque des Romains, quand un criminel était arrêté et qu'on le mettait sur la croix, ils étaient nus. C'est par pudeur que la Bible nous montre que Jésus a un petit linge. Le Père va dire, maintenant que tu veux que ton nom soit au-dessus de tout nom, parce que jusque-là tu opères sur la terre, mais ton nom ne permet pas que tu puisses
aller à l'éternité. Pour que tu accèdes à l'éternité, il faut que l'humiliation soit beaucoup plus grande. Voilà pourquoi tu verrais que Dieu ne permet pas à chacun de nous d'avoir la même humiliation. À celui dont Dieu a prévu qu'il va être très grand, son humiliation sera beaucoup plus profonde. Moi, humiliation, ce qui va passer au robot et à Ça, c'est vrai. Alléluia. Amen. C'est vrai. Tu vas être nu, Jésus. Je vais t'exposer devant le monde. Tout le monde va te regarder, jeune homme de 33 ans nu. C'est alors que ton nom sera au-dessus de tous les noms. Maman n'a pas de kamoni. Maman Bokilo a dit que memeli babimbundi. Azabe ah moi na ngana linga kayo. Na sala ka ah moi na ngana libalo petaka kayo. Maman Bokilo a changé maloba. C'est normal. Parce que Dieu a permis cette humiliation. C'est normal que les gens se moquent de toi. Parce que c'est normal. C'est normal. Laisse les gens dire. Laisse-les parler. Laisse parler. Laisse-les parler. Mais je suis venu te dire. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des sortes d'humiliation. Il y a des sortes de gloire, pardon. Il y a une gloire normale. La preuve, la gloire de beaucoup de gens n'est connue que dans la maison où il vit. Mais toi, ta gloire va être si grande qu'il sera une référence. Je ressens au nom de Jésus. Quand on verra ta fille passer, quand on verra ton fils passer, on dira de qui il est fille. Amen. De qui il est fille. Je reçois au nom de Jésus. Quand le roi regarde David, il dit de qui il est fils. David devient une référence au niveau de la nation. Amen, amen, amen. Laisse Dieu. Laisse le temps à Dieu. Alléluia. Garde le silence. Amen, amen, amen. Hosanna. Alléluia. Merci Seigneur. Nous nous mettons debout. Parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, il y en a qui disent que son église, on compte le nombre de gens. Il y en a qui disent que les chaises sont vides. Il y en a qui disent que la puissance est humiliée. Mais je suis venu te dire, Dieu est en train de nous préparer dans cette humiliation. Au moment venu, à l'ère H, ce Dieu-là fera de grandes choses. Quand on tombe dans la puissance, bango de bando soit na bango na bango. Et non dans le baki d'angate. Yoko de pouvoir mon téléphone dans le baki boy. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment viendra. Mais nous regardons qu'à cette croix du milieu. Parce que nous savons que c'est de cette croix que viendra notre solution. Amen, amen, Alléluia. amen. Les yeux fermés. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nangayo, osusoza, oh Nzambe monene, Nzambe monene, ayemeliyo, Nzambe monene, Nzambe nangayo, osusoza, oh ayemeliyo lelo. Yo kongola kama kambo ya bato oza monene koleka nyonso nayembeli yo kumama Oh Seigneur, devant toi nous venons, oh Dieu, parce que tu viens de nous dire que la gloire est cachée dans l'humiliation. Seigneur, nous acceptons cette humiliation des hommes. Nous acceptons, Seigneur, les critiques des hommes. Mais nous savons, Seigneur, une chose, que dans cette situation, Seigneur, nous n'avons pas provoqué quoi que ce soit. Mais c'est le monde qui a voulu nous mettre dans cette situation. Voilà pourquoi Dieu nous venons remettre notre église entre tes mains. Oh Dieu de gloire. Au moment venu, Seigneur, nous savons que tu seras là pour te manifester.
Ma soeur qui n'a pas d'enfant, oh Dieu, le monde est en train de se moquer d'elle. Oh Seigneur, je sais aussi que Anne était victime des critiques. Mais à la fin, oh Dieu, l'enfant de Anne était une référence et encore une référence aujourd'hui. Les enfants venant de la rivale d'Anne ne sont pas cités dans la Bible. Mais Anne a fait un enfant qui est cité jusqu'aujourd'hui dans la Bible. Fais de nous tes références, Dieu. Fais de ton Église une référence. Père, nous venons nous incliner devant toi. Parce que nous savons que tout ce que nous avons vient de toi. Nous savons que tu ne peux pas permettre, oh Dieu de gloire, que l'humiliation reste permanente dans notre vie. Oh Seigneur, Moïse a été élevé par toi alors qu'il était un enfant jeté. Et quand bien même, Seigneur, qu'il est devenu prince, tu as permis que Moïse, bien-aimé, ne reste pas tout simplement prince. Mais la destinée était que Moïse puisse manipuler la mer. Tu as encore humilié Moïse. Père, merci parce que tu nous amènes de l'humiliation à l'humiliation. Parce que tu sais que tu nous amènes de grandeur en grandeur. Parce que tu sais que tu as des projets, Seigneur. Et ce sont des projets de bonheur pour nous. Sois béni notre Père. Au nom de Jésus.